Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la liaison série OneWire. Alors cette liaison, c'est une liaison série, comme toutes les autres liaisons série, ça fonctionne sur un seul fil où on envoie les datas bit par bit, voilà, sur le même fil. Contrairement à les séries à transmission parallèle où on envoie tout octet par octet en général. Alors maintenant une liaison série, il y en a deux types, on a dit, donc ici c'est une liaison série synchrone. Ça veut dire que c'est le maître qui va choisir la fréquence de fonctionnement de l'esclave. En général, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on regarde la dot de l'esclave, documentation technique, et à partir de là, on adapte le signal pour qu'il soit à la même vitesse, pour qu'il soit compatible. Mais c'est bien le maître qui donne la fréquence du signal. Ensuite, ça fonctionne comme toutes les autres liaisons série synchrone sur SPI ou I2C, c'est la même chose. La seule différence peut, c'est que cette fois-ci, ici, on est en half duplex. Half duplex, ça veut dire que quand le maître parle, l'esclave écoute, et quand l'esclave parle, le maître écoute. On ne peut pas les faire en même temps. Même si c'est toujours le maître qui génère le signal d'horloge. On est aussi par sélection des esclaves par adresse. Donc on verra que ce n'est pas une adresse qu'on pourra modifier, c'est une adresse qui est écrite en dur dans le composant, qu'il va falloir donc lire une première fois, et une fois qu'on a l'information de cette adresse, on pourra donc s'adresser aux esclaves. Voilà. Alors, prenons maintenant à commencer le bus OneWire. Qu'est-ce que c'est que ce bus-là? C'est un bus qui fonctionne, donc c'est un bus de communication série, qui fonctionne par adresse, qui permet de brancher de nombreux capteurs, de nombreux systèmes électroniques. C'est souvent lié à la marque Dallas, puisque c'est eux qui ont créé le système. Ça fonctionne sur 2 fils ou 3 fils, sur un cas de figure. Moi, généralement, je ne m'embête pas, je mets le 0 volt, je mets le 5 volts. Mais, théoriquement, on peut brancher le VCC, ou le VDD, sur le GND, sur le 0 volt. On fait ça. Ça paraît très étrange, mais alors comment ça fonctionne? L'alimentation est fournie directement par l'alimentation ici du bus de données. Bon, c'est une première solution. Moi, en pratique, je mets le VDD sur 5 volts pour être tranquille. Alors, j'ai pris un exemple ici. C'est un composant, c'est un DS18B20, c'est un capteur de température avec un fil. Très pratique, c'est une mesure de température de manière numérique, c'est très précis, voilà. Il n'y a pas de réglage de 0 volts est garanti. Alors, il faut brancher tous les OneWire, il faut les brancher sur une résistance de pull-up de 4,7 kΩ. Et à partir de là, vous pouvez brancher plusieurs capteurs. Si vous avez 10 capteurs, vous branchez les 10 capteurs sur les mêmes fils. Ne vous embêtez pas. Sur le même fil. On peut aller comme ça assez loin. Maintenant, pour distinguer chaque composant, il aura une adresse différente, des numéros différents. Et à partir de là, donc, on pourrait y arriver. En Arduino, il suffit d'inclure une librairie qui s'appelle OneWire. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu que contient cette librairie. La première chose, c'est que la librairie demande OneWire définit votre composant. Moi, il s'appelle MyWire, il faut lui donner une brochage. Donc, si vous me dites broche 10, vous allez brancher tous vos composants sur la broche 10. Idéalement, si vous avez beaucoup de composants, ne les branchez pas tous sur la même broche. Vous pouvez en créer plusieurs des OneWire. Vous pouvez créer le premier, et puis un deuxième, un troisième, etc. sur différentes broches. Pourquoi? Ça permettra de vous dépanner quand vous avez des problèmes techniques, de savoir d'où ça vient la panne. Ensuite, il faut généralement récupérer l'adresse, on l'a dit, puisque l'adresse est écrite en dur dedans. Donc il faut récupérer cette adresse-là. Donc vous avez des fonctions qui s'appellent MyWire cherche adresse. Donc là, ça permet de chercher une adresse. Et une fois qu'on l'a retrouvée, de la récupérer, de l'afficher. Donc moi, je vous ai mis la fonction ici. Adresse array, c'est un tableau dans lequel on va ranger l'adresse. L'adresse, elle est composée de 8 bits, de 8 octets, donc chaque fois, donc ça fait 64 bits. D'accord? Donc voilà, un tableau de 8 octets. On fait ça. Une fois qu'on a créé déclaré cette adresse, il faut maintenant la chercher. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous avez des fonctions ici qui permettent, voilà, je cherche mon premier wire et je vais remplir un tableau. Donc quand j'en trouve un, je suis content. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à remplir, je vais lire ce wire. Donc quand vous faites cette fonction-là, automatiquement les composants envoient leur adresse. Vous récupérez l'adresse et vous la rangez dans un tableau. Voilà, ici. Une fois que vous l'avez récupéré, vous pouvez l'afficher à l'écran, comme ça vous l'avez pour tout, pour pouvoir travailler après par la suite. Vous pouvez aussi faire un reset search, ça veut dire que vous avez fini dans une nouvelle recherche, donc vous pouvez faire, on arrête la recherche, on va relancer une nouvelle recherche, donc ça permet de mémoriser où on en est dans la recherche de composants électroniques, puisqu'ils sont tous sur le même fil. Un skip, ça permet directement de dire, bon, on a fini la recherche, on a trouvé un composant, maintenant c'est bon, c'est fini, on en arrête la fonction, on peut directement passer à imprimer. Bon, moi, je ne me suis jamais servi de ça. Maintenant, les fonctions de communication. Ça, c'est le plus important, parce qu'ils me permettent de récupérer, par exemple, la température sur mon capteur. Alors, il faut faire 3 choses, et c'est tout le temps la même chose. Il faut faire au départ un reset.
ça initialise le wire, la communication. Vous sélectionnez l'adresse que vous voulez, le composant que vous voulez, et puis vous donnez soit un ordre d'écriture, vous écrivez dedans, avec il faut deux fonctions pour écrire, soit num, en donnant simplement la valeur, hein, donc l'instruction, soit on verra ici, je reviens un peu dessus, donc sur le DS18B20, on peut rentrer des valeurs comme 44, ça lance la conversion. En rang BE, ça permet de lire à ce qu'on appelle Scratchpad, et là-dedans tu auras la température. On peut écrire là-dedans, ça permet de configurer le composant, etc. On peut faire des petites fonctions, il n'y a pas beaucoup, mais ici on peut en faire un petit peu. Il y a une fonction num avec un 1 derrière, ça permet l'alimentation sur une seule ligne. Donc ça c'est un cas particulier, quand on veut brancher le VCC sur le 0 volt, je l'ai dit au début là, et bien ici, ici, si on fait ça, ben, il faut envoyer des instructions en write, il ne faudra pas écrire cette instruction-là, mais il faudra écrire celle-ci. Voilà. Et puis on peut aussi lire les données, bien sûr. Quand on lit, ben, on envoie l'ordre de lire, et puis à ce moment-là, le composant va dire ok, ils vont lire, et c'est moi maintenant l'esclave qui va répondre. Alors voyons un exemple sur notre Arduino, on va télécharger la librairie, donc moi c'était un fichier zip, donc je fais chercher le zip, mais si vous avez d'autres solutions, si vous avez le livre onewire.h disponible, vous le trouvez, ben, c'est bon. Ensuite, j'ai déclaré que je travaille sur la broche 10. Ensuite, je lui ai dit, ben voilà, mon OneWire va s'appeler DS1820. Voilà, donc je lui ai dit que ce sera broche 10. J'utilise donc la fonction OneWire, donc j'ai déclaré que c'est un composant. Et à partir de là, j'ai fait la fonction getTempérature. Alors ça, c'est le plus important. Hein. Tout le reste derrière, vous allez voir, je retourne tout de suite. Ben, j'ai démarré une combinaison série, puis je demande de récupérer la température et de l'afficher. Donc tout est dans getTempérature. D'accord? Donc ça me getTempérature. Qu'est-ce que je fais? Bah d'abord, je connais l'adresse de mon OneWire, puisque je l'avais fait avant. Donc j'ai récupéré l'adresse de mon OneWire en hexadécimal. Je l'ai ici. J'ai préparé un deuxième tableau de 9 octets. Pourquoi? Parce que je sais que le scratch qu'on va lire, le scratchpad, il est ici, de ce composant-là, hein, c'est un composant particulier, il faut la date technique, lui il me renvoie 9 valeurs, 9 octets. Donc il faut que je les récupère les 9. Voilà, donc quand je vais lui demander de lire, il va me lire tout ça, il va me lire tout ça. Donc il faut bien qu'au moment je les lise. Donc je vais en lire 9. À partir de là, j'en suis où? J'en suis là, voilà, 9 data. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Ben, je le dis, 3 fonctions. D'abord, je fais un reset. Je sélectionne mon composant, donc en envoyant cette adresse-là. D'accord? Une fois que j'ai envoyé ça, je lui demande, je lui envoie à l'ordre 44. 44, c'est pourquoi? Ben, c'est pour démarrer la conversion. Ça y est, on peut commencer à convertir le composant. Ensuite, ben, il faut que je recommence. Maintenant, je veux lire. Donc, pour revenir, ben, il faut que je refasse un reset. Il faut que je resélectionne mon composant. Et cette fois-ci, je vais lui demander, par exemple, BE. BE, ça signifie lire mon scratchpad. Voilà. Si je voulais le configurer avant, ben, il faudrait que je fasse la même chose. Un reset, une sélection et un write. Cette fois-ci, 4E. 4E, ça permettrait de le configurer. Et après, je lui enverrai une valeur, peut-être. D'accord? Je lui enverrai les 9 valeurs de mon scratchpad. En fait, je ne pourrais pas tout envoyer puisqu'il n'y a que ça que je pourrais vraiment configurer. Mais c'est pas grave. Ici, je veux juste lire. Donc, je lui demande de lire en mettant la valeur BE. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le composant, ben, quand il a vu qu'on lui demande de lire, ben, il va vous le renvoyer. Et donc, en le renvoyant, il faut que je le renvoie dans un tableau avec 9 bytes. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un data. Une fois que je l'ai récupéré, ben, vous avez vu ici que c'est seulement les 2 premiers bytes qui sont intéressants. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais extraire de mes températures de ces deux octets, de ces 2 premières parties du tableau. Puis je multiplie par un coefficient qu'il faut regarder dans le doc technique du composant, c'est un multiple de 0, cette valeur-là. Une fois que j'ai ça, bon, alors je pourrais faire un contrôle de CRC. Bon, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est retourner la valeur. Une fois qu'on a retourné la valeur, on arrive dans ici, et la température, on affiche la température. Et c'est fini. Voilà le programme.